Ok, dans la série comment arrêter de stagner dans tes progrès au tennis, troisième vidéo, je t'invite à voir les deux autres sur lesquelles je parle du volume, c'est-à-dire la croyance qu'à un moment donné il faut absolument faire plus de volume, plus de volume, plus de volume et c'est ça qui va faire des progrès. Peut-être pas. Deuxièmement, le fait de me focaliser uniquement sur le fait de gagner ou de perdre, à un moment donné c'est limitant aussi. Et là maintenant on va parler du fait de te faire un feedback, un retour, une analyse de ta performance. Nombre de joueurs, déjà pourquoi faire ce retour, nombre de joueurs sortent du match et se jugent uniquement par le résultat. J'ai gagné, ouais super, ou soulagement. J'ai perdu, et c'est tout. Et c'est terminé. Et du coup j'enchaîne les matchs, j'enchaîne les tournois et je n'ai pas appris vraiment de ces performances que j'ai faites. Et donc là c'est rater une occasion d'apprendre, de comprendre et d'avoir un entraînement délibéré, le mot-clé c'est ça, délibéré, dans une certaine direction qui va me faire progresser. C'est ça, c'est à ça que sert un bon feedback. Alors comment faire un feedback? Je viens d'en parler dans l'accompagnement en ligne que j'ai fait qui s'appelle « Libère ta tête et lâche-toi en match ». C'est ces 4 points suivants. Premier point, 1. Quelle a été mon intention? Sur ce match, c'était quoi mon intention? Si j'y suis allé sans intention ou juste le fait de gagner ou de perdre, ça passe pas, c'est-à-dire que ça ne dépend pas que de moi et encore une fois, c'est limité, c'est limitant. Donc, quelle a été mon intention? Deuxième point, qu'est-ce qui était positif? Je commence par les choses positives de manière à me donner ce sentiment de c'est quand même pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a toujours des choses positives. Par exemple, si l'idée ça avait été dans ton intention de pouvoir imposer ton coup droit, sur quelques séquences j'ai vraiment réussi à lui en mettre quelques-unes. Super, commence avec ça. Puis peut-être qu'il y a d'autres domaines, peut-être que tu te dis tiens j'étais capable de tenir la distance physiquement ou d'autres. Voilà, tu peux faire la liste, tu l'écris. Troisième point, là, 1 ou 2 points seulement, tu notes qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, de quoi je ne suis pas vraiment totalement satisfait. Pourquoi 1 ou 2 points seulement? Parce que la tendance générale, c'est de sortir et puis de s'en mettre dans une et dans une autre, et une autre, et une autre, et une autre, de s'en mettre dans tous les sens. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, vraiment, c'était vraiment nul ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Et donc, tu ne construis pas ta confiance là-dessus. Le feedback, il sert à développer cette confiance. Donc, 1 point ou 2 en rapport, idéalement, avec ce que tu cherches à améliorer. Donc, là, dans notre exemple, c'est tiens, je me rends compte que très souvent, dans mes replacements, quand je suis en côté revers, je me replace trop souvent proche du milieu et du coup, j'ai plus le temps de pouvoir faire mes décalages coup droit. Donc à la place, peut-être que l'idée ce serait de continuer à faire des coups croisés et puis de ne pas trop me replacer de manière à ce que je puisse me décaler et imposer mon coup droit derrière. Ça, c'est quelque chose de très utile. Enfin, le dernier point, qu'est-ce que je retiens au final de ce match? Finir par quelque chose de positif. Et là, comme tu peux le voir, on a la méthode sandwich, positif, négatif, amélioré, et positif. Et donc du coup, là, je construis ma confiance. Qu'est-ce que je retiens de mon match aujourd'hui? Tiens, je me suis focalisé sur des choses qui ne dépendent que de moi. Yes! Bravo! Voilà comment faire un feedback positif. Voilà comment arrêter de stagner avec ce point précis. Si tu souhaites toi aussi arrêter de stagner, je t'invite à voir le lien en description. Je fais un webinaire très bientôt. Allez, bon entraînement à toi de toutes les manières et bon feedback.